Il était une fois les incroyables aventures de Lucie. Dans un petit village kényan, Lucie, une jeune collégienne de 13 ans, se préparait pour aller à l'école. Son collège Paul Fort se situait à environ 1 heure de marche de chez elle. Sur le chemin, elle est passée au bord du plus grand lac d'Afrique. Le lac Victoria qui traversait 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Vêtue d'une robe verte, d'une veste kaki et de son sac à dos, elle était prête à commencer son incroyable parcours. Lucie débuta sa traversée du lac Victoria. En direction du collège, mais soudainement, elle remarqua que sa robe verte était trempée. En arrivant au Kenya, après avoir terminé sa traversée, elle fut surprise par la vue d'un éléphant, ce qui la plongea dans la peur et l'inquiétude. Prise de panique, elle se mit à courir, déclenchant ainsi une course-poursuite avec l'éléphant. Malgré sa vitesse, Lucie finit par perdre son sac à dos, l'obligeant à s'arrêter et à se rendre compte que l'éléphant continue à la poursuivre. Épuisée, elle prit la décision de se cacher, Tandis que l'éléphant poursuivait sa route, lui permettant ainsi de récupérer son sac à dos. Peu de temps après, Lucie, qui avait continué sa route, ne s'était pas rendue compte que son sac était mal fermé et ses affaires tombèrent au sol. En marchant, un jeune homme s'aperçut qu'il y avait une trousse, quelques cahiers et manuels scolaires sur le sol. Il décida de ramasser et interpella l'adolescente. Le professeur de sport s'approcha d'elle, puis il lui posa des questions. « Bonjour, je m'appelle Mathis. J'ai vu des affaires sur le sol, donc je les ai ramassées. Je pense qu'elles t'appartiennent. Tiens, récupère-les. Oh, j'allais les oublier. Comment tu t'appelles? Et pourquoi trembles-tu ainsi ?» Moi, je m'appelle Lucie et merci pour les affaires. Je n'avais aucune idée que mon sac était ouvert. Je vais vous raconter ce qui s'était passé, dit Lucie. Après avoir expliqué toute l'histoire, Lucie demande à Mathis s'il connaissait le chemin pour se rendre au collège. Ne sachant plus de quel côté aller à cause de l'éléphant, Lucie versa une larme. Mathis rassura Lucie et l'informa qu'il était professeur de sport dans le collège où elle devait y aller. Avec enthousiasme, Mathis lui dit de se calmer et qu'il connaissait le chemin comme sa poche. Il ajouta que peut-être sur le chemin, ils pourront retrouver Steven l'éléphant en colère qui s'était enfui car il n'avait pas reçu son repas. Ainsi, tous les deux se mirent en chemin pour le collège. Sur la route du collège, l'éléphant se cache dans un buisson et écoute toute la conversation entre Lucie et Mathis. Il avance discrètement à pas de loup pour chercher le sac et combler son appétit. Steven retrouve le sac à dos de Lucie et mange le repas qui était à l'intérieur. Pendant ce temps, Lucie et Mathis ont cherché un moyen pour faire sécher la robe. Ils ont fini par trouver un étendoir à linge à côté d'une cabane abandonnée et elle a pu faire sécher sa robe au soleil. Une fois séchés, ils reprirent le chemin pour aller au collège et croisent l'éléphant Steven. Il rentra avec eux dans le collège. Les 3 mangent à la cantine, puis la dame de la cantine, Fatima, se demande pourquoi il y a un éléphant. Tout d'un coup, un monstre du nom de Venom casse le mur de la cantine et prend le contrôle de l'éléphant. Il détruit le collège et bouscule et blesse Mathis qui a voulu défendre le collège. Dans la panique, Lucie part en pleurs pour se cacher et attirer l'attention de l'éléphant Venom pour protéger les autres et Mathis. En se cachant, elle tombe nez à nez avec les militaires du pays. Les militaires du Kenya sont avertis de la situation par Lucie. Ces derniers tirent sur l'éléphant et le tuent. Venom se régénère de ses blessures, s'échappe de l'éléphant qui lui se réveille pour ainsi s'échapper. Venom ne voulait plus de l'éléphant parce qu'il est imposant
et souhaite un esprit plus léger. Venom se rapproche de Lucy et saute sur elle avec sa magnifique robe verte. Venom a activé son pouvoir de super vitesse et court vers une autre destination. Les militaires ont perdu la trace du méchant. Le Kenya, pour protéger les habitants, ils ont averti les différents pays de la situation. Lucy et Matisse pouvaient pas laisser Venom se balader en liberté. Il fallait l'arrêter. Lucy a eu alors une idée. Je connais quelqu'un qui est doué pour retrouver des gens. C'est un agent secret, mais il est dur à contacter. Pour l'appeler, il faut chanter une chanson et la faire entendre le plus fort possible, tout en faisant sa danse. Lucy commença à danser et chanter la chanson de Chica. Chica, Chica, l'agent secret. Chica, Chica, le détective. Chica, 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 Chica. Chica, viens nous aider. Chica, habillée toute en noir et camouflée en haut d'un arbre, arriva en planant grâce à ses ailes devant Lucy et Matisse. « Te voilà enfin !» dit Lucy. « J'ai une mission pour toi. Il faut retrouver un monstre qui s'appelle Venom et qui a blessé beaucoup de gens. »« J'ai tout ce qu'il faut pour ça, dit Chica. » Il montre alors à Lucy et Matisse tous les gadgets qu'il a avec lui. À son poignet, il a une montre qui tire un rayon laser. Il a des lunettes qui donnent des infos sur les gens qu'elle voit et qui servent à camoufler son identité, et une loupe à indice dans la poche de sa veste. Ne perdons pas de temps, dit Chica. Allons chercher Venom. Soudain, Fatima surgit et dit « Vous ne pouvez pas battre Venom comme ça. Il faut d'abord passer voir mon ami. » Lucy et ses amis suivent Fatima et marchent pendant des heures. Quand Fatima se rend compte qu'elle est perdue dans la forêt, elle commence à agir bizarrement. Tout le monde remarque le comportement étrange de Fatima et commence à se méfier d'elle. « Mais tu nous avais dit que tu savais où était ton ami » s'exclame Lucy. « Oui, mais j'ai oublié » dit Fatima. Tout à coup, Matisse remarque que le pied de Fatima devient noir, gluant comme Venom. Matisse dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ton pied ?» Fatima crie « Éloignez-vous, courez !» Tout le groupe s'enfuit en courant vers la ville. Mais Fatima réussit à attraper Matisse. Au même moment, Matisse se rend compte que Fatima s'est transformée à moitié en Venom. Matisse dit « Fatima, tu es la meilleure dame de cantine. Tu peux résister. » Grâce à ces belles paroles, Fatima redevient normale et retrouve son corps. Après que Fatima soit libérée, elle se met à courir pour rejoindre les autres, qui courent devant elle, mais Venom ne lâche pas l'affaire et continue de les pourchasser pour trouver un nouveau corps. Matisse, qui était derrière le groupe pour les protéger, trébucha et Venom profita de ce moment pour se déplacer d'arbre en arbre jusqu'au corps de Matisse, mais il réussit à s'échapper. Grâce à cela, le groupe a pu se cacher tout en gardant l'œil sur Venom. Lucy remarque que Venom a perdu en rapidité et tira l'attention de Fatima. Lucy lui dit « Fatima, n'as-tu pas remarqué que Venom est de plus en plus lent ?» Fatima lui répondit « Oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. » Matisse rétorqua « Regarde bien, il ne nous cherche plus. » À ce moment-là, une étincelle venant de Lucy. « Mais oui, il ne peut pas vivre longtemps en dehors d'un être vivant. » Fatima lui dit « Voilà pourquoi il ne nous cherche plus. Il cherche un hôte pour sa survie. » Le groupe profita de son inattention pour sortir de la forêt. Soudainement, la sorcière Caraba apparut dans un véhicule 4x4 qui lui permettait de circuler dans la forêt sombre.
Elle descendit de son rutilant véhicule et se jeta sur Lucie, juste à temps pour la sauver du corps de Venom, qui, venant de quitter Fatima, se dirigeait vers Lucie. Afin de prendre possession d'elle, la sorcière Karaba avait la réputation d'enlever les enfants. Et ce fut une grande surprise pour Lucie et Fatima de la voir arriver afin de les sauver de la créature. Et Karaba confia que c'était Steven, l'éléphant colérique, qui l'avait contacté pour l'informer de la situation. Et qu'elle avait souhaité immédiatement venir en aide à Lucie. C'est donc à trois qu'ils repartirent dans les bois. Plus loin dans la forêt, ils rencontrèrent Kylian Mbappé, qui venait s'entraîner et qui leur dit en faisant des jongles: Steven m'a prévenu que vous étiez perdu dans la forêt. Et je viens vous aider à retrouver le chemin de la maison de Lucie. Tout à coup, le réveil sonne. Lucie ouvre ses yeux dans son lit. Ouf, c'était un rêve, dit-elle. C'était incroyable de rencontrer Mbappé et Venom dans la même journée. Elle regarde par la fenêtre et voit un éléphant se doucher avec sa trempe. Dans sa chambre, elle voit son sac à dos dans lequel sa maman a préparé son goûter. Zut, je vais être en retard au collège. En plus, il y a le cours de sport avec Mathis. Et puis le jeudi, Fatima sert du couscous à la cantine. Miam. Lucie met sa robe verte et se dirige vers le lac Victoria. Elle est pressée de retrouver ses copines. Fin.